Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche beaucoup de monde à un moment ou à un autre, les problèmes de plomberie, et plus spécifiquement les fuites d'eau. On va s'appuyer pour notre discussion sur des informations assez détaillées concernant une entreprise spécialisée, Hugo Dubois, qui est basée à Nyon, en Suisse. Ça nous donne un bon aperçu, je trouve. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi une simple petite fuite peut devenir un vrai casse-tête? Comment les professionnels les trouvent, ces fuites, surtout quand on ne les voit pas? Quels services sont nécessaires, au-delà de juste colmater le trou? Et puis, pourquoi ça nous concerne tous, finalement? Propriétaires, locataires, on va voir que les conséquences d'une fuite qu'on laisse traîner, ça peut aller loin. Dégâts matériels, sanitaires et la facture qui grimpe, bien sûr. Bon, alors, on y va. Commençons par le début, le cœur du problème. Cette petite goutte d'eau là qui s'échappe, on se dit parfois, c'est pas grand-chose. Oui, mais les infos qu'on a sont claires là-dessus. Même une fuite discrète, c'est une menace. Ça attaque les murs, les planchers peuvent se mettre à gondoler, les plafonds se tachent. C'est tout à fait ça. Et puis, il y a l'humidité ambiante qui favorise un climat pas très sain à l'intérieur. Et la facture d'eau, évidemment, qui peut s'envoler sans qu'on comprenne pourquoi au début. Exactement. Et le pire, je dirais, ce sont ces fuites dites invisibles dont parle la source. Celles qui sont cachées dans une cloison, sous une dalle, dans un vide sanitaire. Mhm. Celles-là, elles peuvent faire des dégâts pendant des semaines, voire des mois avant qu'on s'en rende compte. L'eau s'infiltre, lentement mais sûrement, ça fragilise les matériaux, ça crée des problèmes d'isolation et surtout, ça favorise les moisissures. Ah oui, les moisissures, ça c'est un vrai problème. Ah oui, c'est pas juste moche, ça peut vraiment avoir un impact sur la santé, notamment respiratoire. C'est pour ça qu'il faut réagir vite, dès le premier signe suspect. Une petite tache, une odeur de renfermé, on baisse de pression d'eau. C'est crucial d'intervenir rapidement. D'accord. C'est pas juste pour arrêter de gaspiller de l'eau en fait. Non, c'est pour stopper toute une chaîne de problèmes qui peuvent devenir graves et très coûteux à réparer par la suite. Alors, face à un problème aussi sournois, on imagine qu'il faut une expertise particulière. C'est là qu'une entreprise comme Hugo Dubois, présentée comme spécialiste à Nyon et dans la région, intervient. Il parle de méthode moderne. C'est quoi concrètement? Ah, ça c'est un point clé. La spécialisation et surtout l'équipement, ça change tout. Les méthodes modernes, c'est justement fait pour éviter de devoir tout casser pour trouver l'origine de la fuite. Oui, parce que c'est souvent la crainte, ça. Exactement. Alors on utilise par exemple la thermographie infrarouge, une caméra spéciale qui détecte les différences de température liées à l'humidité cachée. Ça permet de voir la zone de la fuite sans toucher au mur ou au sol. Intéressant. Il y a aussi la détection acoustique, des micros très sensibles qui écoutent le bruit, le petit sifflement que fait l'eau qui s'échappe d'une canalisation sous pression, même si elle est enterrée. Même enterré. Oui, oui. Ou encore l'inspection vidéo. On insère une mini-caméra dans les tuyaux pour voir l'intérieur. Le but, c'est vraiment double. Trouver l'endroit précis, très précisément, et le faire sans tout démolir. C'est ça la non-destruction utile. D'accord, je vois. C'est quand même un grand progrès par rapport à avant, où on cherchait un peu à l'aveugle parfois. Ah oui, clairement. Moins de dégâts collatéraux, donc moins de travaux de réparation derrière, moins de gêne pour les habitants, et au final, des coûts qui sont mieux maîtrisés. C'est assez fascinant, ces technologies appliquées à la plomberie. Mais bon, une fois qu'on a trouvé la fuite, même précisément, le travail n'est pas fini, l'imagine. Oui, d'après ce qu'on lit, l'approche va plus loin. Ce n'est pas juste «on a trouvé, au revoir», il y a une phase de diagnostic. Tout à fait. Comprendre la cause, évaluer les dégâts déjà faits peut-être, et puis proposer la bonne réparation. Il parle aussi de conseils pour éviter que ça recommence. C'est une approche plus complète, quoi. Absolument. Et c'est ça qui est important. On pourrait presque parler de gestion de la santé de l'installation de plomberie. Ce diagnostic, il est fondamental. Il permet d'aller chercher la cause réelle. Oui, Est-ce que c'est juste un joint usé? Est-ce que c'est un tuyau qui est vieux, corrodé? Un souci de pression dans le réseau? Ou un défaut d'installation à l'origine? Si on comprend ça, on évite la réparation sparadrap qui ne tient pas. Ou à l'inverse, on évite de tout changer alors que ce n'était pas nécessaire. d'accord. Pour proposer une solution vraiment adaptée et durable. Voilà. Et c'est cette analyse précise qui permet ensuite d'avoir un devis personnalisé et transparent. On facture ce qui est nécessaire parce qu'on a compris ce qui était nécessaire. C'est une question de confiance et d'efficacité sur le long terme. Alors justement, explorons un peu les différents types de réparations qui sont mentionnés. Il y a d'abord les fuites sur les canalisations, enterrées ou ancrées. Ça doit être le plus compliqué, non? Oui, sans aucun doute. Le principal défi, c'est l'accès. C'est là que la détection non destructive dont on parlait prend tout son sens. Il faut pouvoir intervenir de façon presque chirurgicale. Mhm.
Réparer ce genre de canalisation, ça demande des techniques spécifiques. Soit on fait une ouverture très limitée et ciblée, soit parfois on utilise des techniques de chemisage. Ça veut dire qu'on répare le tuyau de l'intérieur sans avoir à creuser une grande tranchée. La précision, c'est vraiment le maître mot pour minimiser les dégâts sur le bâtiment. D'accord. Et à l'opposé, il y a les fuites plus évidentes. Le robinet qui goutte, la chasse d'eau qui fuit. Là, les documents disent qu'il y a un diagnostic étape par étape. Pourquoi cette méthode, même si ça a l'air simple? Parce que même un robinet qui goutte, ça peut venir de plusieurs choses. Le joint, bien sûr, mais ça peut être la cartouche à l'intérieur du mitigeur ou autre chose. Pareil pour une chasse d'eau. Ah oui. Donc, procéder logiquement, par étapes, comme le suggère le texte, ça permet d'être sûr de changer la bonne pièce. L'exemple du simple joint est très parlant. Pourquoi tout remplacer si c'est juste un petit joint qui est défectueux? Oui. Ça évite des frais inutiles. Exactement. C'est plus économique, c'est aussi plus écologique, et ça revient à cette idée de devis détaillé. On explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Il y a un autre cas qui est mentionné et qui a l'air assez critique, la fuite sur la vanne d'arrêt principale. C'est bien celle qui coupe toute l'eau de la maison ou de l'appartement? C'est ça, la vanne générale. C'est vraiment le point névralgique. Une fuite à cet endroit ou une vanne qui est bloquée, qu'on ne peut plus fermer, c'est une urgence absolue. On imagine bien, oui. Les risques sont énormes. 1. Une inondation rapide si la fuite est grosse, une surconsommation d'eau majeure si elle est continue, et puis l'impossibilité de couper l'eau si un autre problème survient ailleurs. C'est pour ça que la rapidité d'intervention, mentionnée souvent dans l'heure, à Nyon, est si importante dans ce cas précis. Il faut être très réactif. Extrêmement. Il faut savoir réparer, bien sûr, mais il faut pouvoir le faire très vite. Et même dans cette situation de stress, l'engagement sur un tarif transparent, un devis clair, ça reste essentiel pour ne pas ajouter un problème financier au problème technique. D'accord. On voit bien l'expertise sur les fuites. Mais l'entreprise Hugo Dubois, d'après les infos, elle ne fait pas que ça. Il y a d'autres services de plomberie. Oui, c'est intéressant de voir la palette de services. Le débouchage de canalisation, par exemple, un autre grand classique des soucis domestiques. Et le texte rappelle bien qu'une canalisation bouchée, si on ne fait rien, ça peut aussi finir en dégâts des eaux. Tout à fait. On parle aussi de curage. C'est quoi exactement le curage et pourquoi c'est présenté comme quelque chose de préventif? Alors, le débouchage, oui, c'est l'intervention ponctuelle quand ça ne coule plus. Le curage, c'est différent. C'est plus en profondeur. C'est un nettoyage complet des canalisations, souvent avec un jet d'eau à très haute pression. Ah d'accord. Le but, c'est d'enlever tout ce qui s'accumule avec le temps sur les parois des tuyaux. Le tartre, les graisses qui se solidifient, les savons, les petits débris. Tout ça, ça réduit le diamètre intérieur et ça finit par causer des bouchons à répétition ou des écoulements lents. Donc le curage, c'est pour éviter que ça n'arrive. Exactement. C'est de l'entretien. En faisant un curage régulièrement, on garde les canalisations propres, on prévient les bouchons et on prolonge leur durée de vie. C'est une action de maintenance préventive tout à fait dans cette logique de santé de la plomberie dont on parlait. C'est une approche intéressante, proactive. L'autre grand domaine mentionné, c'est la rénovation, surtout les salles de bain. Installation de chauffe-eau, réparation de ballons d'eau chaude ou carrément refaire toute la pièce. Là aussi, on parle d'évaluation à domicile et de devis sur mesure. Oui, et c'est très logique aussi. Un plombier qui maîtrise aussi bien la réparation, l'entretien que les installations neuves, il est bien placé pour conseiller et réaliser une rénovation. Mhm. Rénover une salle de bain, c'est pas juste poser un nouveau lavabo. Il faut penser à l'agencement, au choix des matériaux, à l'efficacité énergétique, par exemple pour le chauffe-eau, parfois à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Oui, c'est un projet complet. Tout à fait. Donc, l'évaluation sur place, l'écoute des besoins du client, comme c'est mentionné, c'est crucial. Chaque projet est différent selon les envies, les contraintes techniques du logement, le budget. Proposer une solution vraiment personnalisée, c'est la clé du succès pour ce genre de travaux. Tout au long de cette discussion, il y a deux aspects pratiques qui reviennent souvent dans la description des services. La rapidité d'intervention, surtout en urgence, et la clarté des coûts, avec des devis détaillés. Oui, et c'est vraiment fondamental de voir comment ça influence l'expérience vécue par les gens. Quand on a une grosse fuite ou des WC bouchés, on est en situation de stress. C'est sûr. Savoir qu'un professionnel peut arriver vite, comme l'heure mentionnée pour Nyon, c'est un énorme soulagement. C'est un critère de choix hyper important dans ces moments-là. Et la question du prix? Voilà, la transparence tarifaire, c'est l'autre pilier pour la confiance. Personne n'aime avoir une mauvaise surprise sur la facture, surtout pour des travaux techniques qu'on ne maîtrise pas soi-même. Le fait d'avoir un devis clair, détaillé, expliqué avant de commencer, ça permet de savoir
où on va, de comprendre ce qu'on paye. C'est un gage de sérieux, d'honnêteté. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, le message clé, c'est que les fuites d'eau, même les petites, c'est pas anodin, ça peut avoir de lourdes conséquences. C'est ça. La solution moderne, ça passe par une vraie expertise, avec des technologies de détection qui sont précises et qui évitent de tout casser, mais c'est pas que la technique. Non, c'est une approche globale. Global. Bien diagnostiqué pour traiter la cause, réparer correctement et même penser à l'avenir avec des conseils ou de la prévention. Et tout ça, ça s'intègre dans une offre de plomberie plus large, du dépannage urgent comme le débouchage, jusqu'à la rénovation, avec toujours cette idée de réactivité et de transparence sur les prix. Tout à fait. Et je crois que ce qui ressort aussi, c'est cette idée d'un partenariat en quelque sorte avec le professionnel. Ce n'est plus juste appeler quelqu'un pour réparer une panne, mais c'est pouvoir compter sur une expertise pour maintenir son installation en bon état général. La maintenance préventive, comme le curage, ça illustre bien ça. On passe d'une logique où on subit les pannes à une logique où on essaye de les anticiper. Oui. Finalement, ce que les gens cherchent, je pense, au-delà de la réparation elle-même, c'est la tranquillité d'esprit. Savoir qu'en cas de coup dur, il y a une solution rapide, efficace et honnête. Et pouvoir éviter certains problèmes grâce à un entretien régulier, ça n'a pas de prix au quotidien. C'est une excellente synthèse. Et toute cette discussion sur les tuyaux, les fuites cachées, la technologie, ça amène peut-être une réflexion un peu plus large pour finir. On vit entouré d'infrastructures qui sont vitales pour notre confort, notre sécurité, mais qui sont souvent invisibles. La plomberie en est un exemple parfait. Est-ce qu'on a vraiment conscience de l'état de ces réseaux cachés? Et au lieu d'attendre la panne, la fuite, pour réagir, comment est-ce qu'on pourrait peut-être collectivement, individuellement, développer plus une culture de l'anticipation, de la maintenance, pour préserver nos biens, mais aussi une ressource aussi essentielle que l'eau? Voilà, une petite question ouverte pour la route.